Madame, ce paquet vient d'arriver pour vous. Merci. Chère Victoria, je pense que lorsque tu liras ceci, je serai avec Melinda. Oui, après tant d'années, j'ai enfin rassemblé assez de courage pour l'affronter. C'est peut-être le destin qui frappe à ma porte. Mais ça fait tellement de temps, Ronaldo. Permets-moi de te demander sans indiscrétion, tu penses encore que tu payes l'erreur que tu as commise envers Melinda? Nous étions mariés, elle et moi. Elle n'a jamais su qui j'étais. Et je l'ai quittée pour un homme. C'est en cela que j'ai péché. Toutes ces années, j'ai fait de mon mieux pour me racheter en prenant soin de Victoria. Mais à vrai dire, je n'aurai pas l'esprit en paix tant que ma femme ne m'aura pas pardonné. Si tu le dis, je suis d'accord. Si tu vois les choses comme ça, tu devrais aller la voir. Cela pourrait te sauver de ce que tu appelles ton karma. Oui, c'est ce que je vais faire. Je me rends compte, Victoria, que c'était vraiment facile de ma part de te dire d'affronter ta véritable identité. Oui, t'as raison. La maison de Tandis que de mon côté, Entrons à l'intérieur. cette seule idée me remplit Je suis sûre d'effroi. que c'est encore mieux. Et pourtant, Allons la chercher, j'ai décidé d'affronter mes peurs moi aussi. Eh, donne-moi ça. Non, C'est à moi. qu'est-ce que tu fais? Eh, rends-moi ça, Rafi. Non. Qu'est-ce qui se passe? En voilà un raffut. Allez, tout le monde dedans. C'est l'heure de manger. N'oubliez pas de vous laver les mains avant de passer à table. Allez, allez, allez. Ça suffit maintenant, ok? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites comme bruit? Qu'est-ce que je vais faire de vous? Oh. Bonjour, en fait, je cherche Melinda. C'est bien ici qu'elle habite, n'est-ce pas? Monsieur, êtes-vous un ami de ma mère? Je suis vraiment navrée. Vous n'êtes sans doute pas au courant, mais cela fait déjà 6 mois que maman est décédée. Mais je vous en prie, entrez donc, monsieur. Puis-je vous offrir un café? Entrez, entrez. Étiez-vous un collègue de l'usine? Alors vous êtes Ruth? Ma chérie, qui est là? Oh, papa, c'est un ami de maman. Je n'ai pas retenu votre nom, monsieur. Ah, Vous savez, vous ressemblez beaucoup à votre mère. c'est ce que tout le monde dit, oui. Ah bien, eh bien... je ferais mieux de m'en aller. Cette perte me fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Je suis sincèrement navré. Toutes mes condoléances. Mes condoléances, monsieur. Il m'a fallu plusieurs dizaines d'années pour rassembler le courage de l'affronter, elle et la famille tout entière. J'ai si peur, mais si je ne me force pas, comment saurais-je jamais si je suis capable d'affronter mes peurs? Et cela, ma Victoria, j'en fais aussi ma prière pour toi. Essaye de faire ce que tu sais être bien et juste. Tu le dois à toi-même, ma chérie. Tu es responsable de ton propre bonheur et de ton pardon. Lorsque cette écharpe te parviendra, considère-la comme une étreinte de ma part et un gage de mon retour lorsque tout ceci sera fini. Alors souhaite-moi bonne chance, ma chère Victoria. Je t'aime très fort.
Tu les as en vie, non? Bien sûr que non. T'en fais pas, je suis là. Hé! Allez, un sourire. Voilà! T'es encore plus beau quand tu souris. Tu sais, un sourire peut effacer tant de problèmes. Souris-moi. Oh, je t'ai préparé des pâtes. Je ne savais pas vraiment quoi choisir chez l'épicier du coin. Il y a du sauté de porc, du ragoût de bœuf et du poulet frit. Oh, de l'eau. C'est de l'eau minérale. Je me suis dit que tu devais avoir l'estomac délicat. Alors j'ai pris ça pour toi. Quel œil. Merci. Chloé, je suis là pour prendre soin de toi. Je te le promets. Je crois bien que je t'aime. Tu n'en es pas sûr? Je t'aime, Chloé. Et je t'aime aussi, Kaloy. Je l'ai toujours su. Allez, à table. Je t'aime aussi. Oh non. Mais y a rien là-dedans. Tu dois mourir de faim. Tu veux manger un bout? Si tu veux, je vais acheter un truc. Qu'est-ce que tu veux manger? Hein? Je vais le chercher. Dis-moi ce que tu veux. Jelay, ça va comme ça. Merci. J'ai une idée, voilà. Tu viens déjeuner à la maison demain, ok? C'est maman qui cuisine. Je suis sûre que t'aimeras, d'accord? Demain, je ne peux pas. Il faut que je parle avec le coach. Louis, il te faut peut-être plus de temps pour me pardonner. Je peux le comprendre. S'il te plaît, accepte mes excuses. Je suis vraiment désolée. Jelay, non. Ne pars pas. C'est moi qui devrais m'excuser. Reste avec moi, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime tellement. Louis, je t'aime. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi, Louis. T'es toujours réveillé? Il est tôt, pourquoi tu dors pas, hein? C'est si beau de te voir dormir. Allez, dors maintenant, repose-toi, d'accord? D'accord? Tu devrais dormir maintenant. Bonne nuit. Dos. Mais t'es revenu. Alors ça roule mon pote. Comment ça va toi et Chloé? Ça y est, t'es passé à la vitesse supérieure maintenant. T'es fou. Figure-toi que je respecte Écoute ça, mec. Chloé. Allez Tire-toi. arrête, me fais pas croire ça. Genre vous habitez sous le même toit et il s'est rien passé entre vous, c'est ça? Tu me prends pas pour un con par hasard, Kaloy.
Il a raison. Allez, raconte, mec. Allez, tu peux bien nous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé, Kaloy? C'est vrai, tu peux nous le dire, Kaloy, vas-y. Et attendez une minute. Ok, les gars. En fait, même si s'était passé quelque chose, je vous le dirai pas. Ça ne regarde que moi et Chloé. Eh, tu l'entends, celui-là? C'est votre faute, la tienne surtout. Pourquoi vous cherchez pas une petite amie? Vous pouvez pas continuer à attendre que la fille de vos rêves tombe du ciel. Eh, regarde ça, le mec, il vient juste de s'en dégoter une, il fait déjà le malin. Bon, Ah, le attendez. beau, regarde le beau, quoi. J'ai besoin de votre aide. Tu saurais pas où je pourrais trouver un boulot à mi-temps? C'est que avoir son propre appartement, ça revient cher. Et il faut encore qu'on achète un nouveau lit. T'as vu, c'est ce que je vous disais. Un nouveau T'as lit. besoin d'un beau lit pour ça, hein. De crétin. Bien sûr, c'est ma princesse et il lui faut un lit en bon état. T'en fais pas, si je tombe sur une bonne occasion, je te tiens au courant. Merci. Bon, eh bien, j'y vais maintenant. Trouve-lui un beau lit à la D'accord, mon petite pote. princesse. Allez, va Trouve-toi une meuf, toi, d'accord? Eh, mec, à plus. Bonne bourre. Con, ce Kaloy. Il changera jamais celui-là. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Plein de choses. Tellement de choses, tu sais. Tu as réussi à t'échapper. Et cet homme nous a battus après ton départ. Mais j'ai survécu et je suis là. Plusieurs mois après, j'ai enfin pu m'enfuir et depuis... Et depuis, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Et toi, Jelly, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as retrouvé ta sœur? Non, pas encore. Honnêtement, ça me semble tellement impossible, mais... Je veux pas non plus perdre espoir puisque tu es là. Maintenant, je sais qu'il faut pas cesser d'espérer et de croire. Je la retrouverai comme tu m'as retrouvée. Je comprends maintenant pourquoi j'avais tant de mal à t'éviter. C'était si dur de pas tomber amoureuse de toi. Dos, tu m'es revenue après toutes ces années. Tu m'as manqué. Angela. Ma vie est complète maintenant que j'étais près de moi. Le destin t'a ramené vers moi. Nous étions faits l'un pour l'autre. C'est pourquoi je n'aimerais que toi. Je n'aimerais personne d'autre que toi. Je sais que rien ne pourra jamais nous séparer, Dos. Absolument rien. Kaloy? Bonjour! Bonjour. Papa! Bonjour à toi aussi, maman. On dirait que vous vous êtes raccommodé. Oui, papa. À ma merveilleuse fille pour ses 18 ans. Bon anniversaire. Je t'aime, papa. Bonjour. S'il vous plaît, prenez bien soin de cette montre, d'accord? Je reviendrai la chercher dès que possible. D'accord. Qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Écoute. Ta mère a besoin de toi. Et elle est très malade. Son seul désir est d'être avec toi. Je me souviens quand j'étais petit. Juste après la mort de mon père. J'ai eu la fièvre. Et on m'a emmené à l'hôpital.
J'étais tellement malade que les voisins pensaient que je rejoindrais mon père. J'aurais tellement eu besoin que ma mère soit avec moi. Mais elle était où? Kaloy, tu es injuste avec elle. Elle ignorait où tu étais. En plus, ce qui compte, c'est qu'elle ait fini par te retrouver, non? Elle veut juste une chance de se rattraper. Tu ne peux pas lui donner au moins une chance? S'il vous plaît, monsieur, dites-lui juste. Bon rétablissement. Oh, d'où Jésus, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais qu'on allait changer d'immeuble, ne me dites pas qu'on va rester coincé ici. Je sais pas, je comprends rien. Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi tu me demandes ça? Je viens juste de recevoir un message. J'y peux rien, c'est ce que dit le texto. Vous l'avez reçu celui-là aussi? On était censé avoir une réunion, non? J'espère qu'elle va pas encore passer un savon. Parce que franchement... Pourquoi ce retard, mademoiselle Augustine? Eh bien, vous savez, je savais pas que j'étais Ne me censée... dis pas que tu n'étais pas au courant. C'est ton boulot de faire ce qu'il faut pour être toujours au courant. Désolée, Miss Victoria. Désolée? Écoute-moi bien, j'en ai assez de tes excuses, Jelai. À dire vrai, c'est fini. Tu es renvoyée. C'est la première fois que j'arrive en retard et vous me renvoyez. Pourquoi ne pas parler de la vraie raison de mon renvoi? Je pense que tout le monde a le droit de savoir. Mademoiselle Augustine, je t'interdis de me parler sur ce ton. Ceci est un lieu de travail. Et sûrement pas une foire à bestiaux. Incroyable. Je dois avouer que je commence à l'admirer. C'est bien elle, là. Ce n'est pas la peine. D'accord, mais on... Chloé? Allez, oust! Je n'ai rien fait de mal, madame. J'estime que vous avez eu tort de me renvoyer sans justification. C'est ce que tu crois. Les employés ont des droits, vous savez. Et je vais porter plainte contre vous. À ton aise. Je pourrais toujours dire qu'il s'agit d'un cas d'insubordination. Tu n'as aucune influence sur les autorités. Et mes avocats arrangeront cette affaire en un tour de main. Tu fais plutôt bien ton boulot. Alors pourquoi ne pas chercher un autre emploi et lui réserver cette attitude? Je n'en veux pas dans mon entreprise, Jelai. Vous voulez que je parte? Eh bien, très bien, je pars. Mais ce n'est pas parce que je suis arrivée en retard une fois, Miss Victoria. Je quitte la société parce que je ne peux plus vous supporter. Mais bien entendu, pars donc. Et puisque c'est un moment de sincérité entre toi et moi, alors... Laisse-moi te dire une chose, Jelai. Que j'étais avec Louis la nuit dernière. Et que nous avons fait l'amour. Passionnément. Toute la nuit. Je lui ai fait des choses que je ne peux même pas décrire. Des choses, je le sais, dont tu n'es pas capable. Ce sont des mensonges. Vous êtes en plein délire. Et c'est pathétique. Bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Parce que là, vous avez l'air lamentable. Tu sais, on pourrait faire quelque chose de sympa dans cette pièce. Je commence juste à acheter des meubles et des ustensiles. Dans 1 ou 2 semaines, peut-être, ça sera enfin prêt. Chloé, ta mère est affreusement inquiète. Tu devrais te réconcilier avec elle. Mais Donna, pourquoi faire? Elle n'a plus besoin de moi. Et en plus, je commence à me plaire ici toute seule. S'il te plaît, dis-lui que je vais bien. Et qu'elle ne doit pas se faire de soucis pour moi. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour te convaincre? Dis-moi, et maman, comment elle va? Elle tient le coup? Je peux te demander un service? Si tu m'aimes, ne serait-ce qu'un peu, s'il te plaît, ne lui dis pas où j'habite.
Je t'en prie. Bon, maintenant mangez toutes les deux, d'accord? Je ne veux pas vous voir maigrir, ni l'une ni l'autre. Ah, c'est ça. Oh, oh. Qu'est-ce que t'as à pinailler comme ça, toi? Quelque chose te préoccupe, Jelaï? Attendez, chérie, c'est l'heure de ton médicament, Ne t'en fais pas, assieds-toi donc, je vais très bien, je n'ai pas besoin de ces médicaments. D'ailleurs, ils sont trop chers. Quoi? Je ne veux pas les prendre, Oh, mais ils ton coûtent état trop va cher, empirer ça si suffit tu comme les ça. prends pas, et ça risque de nous coûter encore plus cher. Jelaï, s'il te plaît, dis quelque chose à maman. Elle ne veut pas prendre son médicament. Écoutez, Victoria m'a envoyé du travail ce matin. Pardon? Bonne nouvelle, Louis. On dirait que tu vas pouvoir reboxer. Ils ont rétabli ta licence. La personne qui a arrangé l'affaire a une très belle offre. Tu es prêt pour ça? C'est un combat international. Une très grande chance pour toi, petit. Coach, qui organise ce combat? C'est monsieur Alex Jacobs. Un gros poisson, à ce qu'on dit. Il attend juste que tu dises oui. Il dit que dès qu'il aura ton approbation, il s'occupera de la paperasse pour que tu puisses t'envoler pour l'Amérique. Quel culot elle a, cette bonne femme, mais pour qui elle se prend? Elle ne peut pas te virer comme ça. Maman, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Ne te fais pas de soucis. Tu sais, c'est peut-être beaucoup mieux comme ça. Je crois pas que nous soyons faites pour nous entendre, elle et moi, de toute façon. C'est dur de travailler dans une ambiance pareille, tu sais. Ah, c'est parce qu'elle est jalouse de toi. Je sais que c'est difficile, ma chérie, mais tu ne devrais pas lui permettre de te traiter comme ça. Parce que nous savons tous ici la vraie raison pour laquelle elle t'a congédié. Elle t'a renvoyé parce que son ex est amoureux de toi. Mais c'est la vérité. Maman, s'il te plaît, laisse Louis en dehors de ce gâchis, tu veux bien? T'en fais pas, je suis sûre que je trouverai un autre emploi, maman. J'en suis sûre, il y a tant d'autres ateliers qui ont besoin de nouvelles stylistes. J'ai raison, non? Et je vais tenir bon. C'est qu'un mauvais moment à passer, juste une question de temps. Je vais trouver un autre job, c'est promis. Lutte. Bats-toi. 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 Vous parlez. Nous avons un mandat pour faire une perquisition. Umiyak man ako, hindi ko